Salut tout le monde, on se retrouve à Séville en Espagne. Je viens d'arriver, j'ai pris un bus de Madrid à ici, un bus de nuit. Et là je vais à mon auberge de jeunesse. Alors finalement mon auberge était fermée parce qu'il était super tôt, donc je suis allé visiter la Plaza de España. C'est une place qui a été conçue pour l'exposition de 1929 sur les colonies espagnoles en Amérique. Le palais avec sa céramique peinte est magnifique, vraiment c'est impressionnant. Les ponts qui relient le palais à la fontaine centrale aussi. Je vous conseille vraiment d'y aller le matin pour voir un lever de soleil, c'est vraiment canon. Salut à tous, je suis à la Plaza de España à Séville. Je suis en train de me prendre une énorme claque en direct, le monument est magnifique. Regardez juste le mur sur lequel je suis appuyé, putain, c'est magnifique. Ensuite, j'ai fait un free walking tour de la ville. On a vu notamment la Giralda, un ancien minaret surmonté d'un clocher catholique, les archives générales des Indes aussi, qui réunissent tous les documents de business entre l'Espagne et ses anciennes colonies. Et bien sûr, l'Alcazar de Séville, qui est le monument, je pense, le plus connu de la ville et la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent visiter Séville. Bon ben, deuxième claque, putain c'est ouf. De l'autre côté c'est canon aussi. Incroyable. C'est un palais mauresque avec des jardins, des fontaines et un parc incroyable comme vous pouvez le voir sur les vidéos. J'étais quasiment seul dans les jardins, ce qui est vraiment très très rare, donc pour une fois merci le Covid. Et c'était super kiffant d'être tout seul dans ce décor qui moi me faisait penser de ouf au château de Oberyn Martell dans Game of Thrones. D'ailleurs je pense que c'est là que ça a été tourné, je suis pas sûr à vérifier. L'intérieur aussi est magnifique, c'est un palais arabe et c'est la première fois que je voyais ça, donc vraiment allez-y, c'est un incontournable. Petit resto tapas, vin andalou, franchement c'est vraiment pas cher à Séville, c'est assez impressionnant. Petit tour chez le coiffeur, j'ai fait plein de balades dans la ville sur les 3-4 jours que j'ai passé là-bas, c'était super sympa. Un spot vraiment sympa à voir, c'est le Métropole Parasol. C'est des sculptures en bois impressionnantes avec apparemment une super belle vue de la ville si vous montez au sommet. J'ai pas pu le faire parce que c'était le soir et j'ai pas trouvé l'entrée, en plus j'étais fatigué donc j'y suis pas allé. J'ai vraiment adoré cette ville et j'ai trouvé que 4 jours c'était parfait pour faire le tour et bien profiter. Ensuite j'ai pris un blablacar et un train en direction de Cadiz, un peu plus au sud. Cadiz c'est une petite ville au bord de la mer qui est trop mignonne avec un marché, une grosse place centrale. Je suis resté seulement un jour et demi et c'est passé super vite. Il y a plein d'étudiants dans la ville et c'est vraiment top pour faire la fête, donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai visité rapidement et en fait j'ai rencontré des gens dans mon hostel avec qui je suis sorti le soir. C'était très sympa. Ensuite j'ai passé un jour et demi à Marbella. Marbella c'est une ville encore plus petite que Cadiz et vraiment c'est minuscule. On m'avait dit que c'était un peu le Monaco de l'Espagne et c'est un peu vrai, franchement c'est très hôtel de luxe et compagnie, mais il y a aussi plein de petits bars et de restos qui sont pas trop, qui sont assez abordables dans les ruelles qui sont super étroites. Ça c'est vraiment un des charmes de la ville. Et il y a des petites places très mignonnes, il y a des petites poésies écrites sur les murs, il y a des petites ruelles super étroites et les plages également sont super cool, donc j'ai pu me baigner et faire un petit déj sur la plage aussi, c'était sympa. Ensuite j'ai pris un bus pour aller à Malaga qui est pas hyper loin sur la côte. J'avais pas du tout capté que c'était une ville qui était si touristique. Vraiment il y a tout ce qu'il faut là-bas, bar à tapas, resto, musée, château, boîte de nuit, franchement t'as tout ce que tu veux. C'est le parfait combo entre destination culturelle et grosse ville pour faire des soirées. Salut à tous, on se retrouve dans le château de Gibralfaro. On vient de monter ici, je pense qu'il y a à peu près 15 minutes de montée très violente. Faites attention et c'est trop stylé. Venez. Regardez ça. Je recommande moi particulièrement le musée Carmen Thyssen qui est un super musée que j'ai vraiment adoré et le musée de Malaga qui est pas mal aussi. Il y a principalement des peintures espagnoles et andalouses et c'est vraiment cool et ça met vraiment dans l'ambiance, c'est sympa. Par contre je recommande un petit peu moins le jardin botanique de Malaga qui est un peu loin de la ville. Si vous n'avez pas de voiture c'est un peu galère d'y aller et franchement il n'est pas extraordinaire, c'est sympa de se balader mais c'est pas ouf quoi. Salut tout le monde, je suis dans le jardin botanique de Malaga et je me balade depuis genre une petite heure et demie là. C'est assez grand, c'est pas du tout ce que j'imaginais, je pensais vraiment que c'était que des fleurs et compagnie, il y a beaucoup d'arbres etc. C'est pas hyper impressionnant, mais c'est vraiment une petite balade dans la verdure, c'est cool. Là ça commence à devenir intéressant.
forêt de bambou. Ensuite, je suis allé passer un jour et demi à Cordoba, qui est une des villes les plus visitées d'Andalousie également. Il faisait une chaleur vraiment abominable, genre il faisait 38, 40 degrés et il n'y avait pas de vent du tout. J'ai juste visité la mosquée cathédrale de Cordoue qui est effectivement impressionnante, c'est un des monuments les plus visités de l'Andalousie. Astuce que j'ai apprise après d'ailleurs, la visite est gratuite si vous y allez le matin tôt, genre entre 8h et 9h30 je crois. Ça peut vous faire économiser une dizaine d'euros. Je vous conseille vraiment aussi de vous balader de nuit dans la ville, il fait bien meilleur et c'est super sympa. Ensuite, je suis allé à Grenade où j'ai été rejoint par mon pote de Singapour, Alan. On a fait la visite classique de l'Alhambra qui est un ensemble de palais et qui est l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. Avec la mosquée de Cordoba, c'est un des plus gros symboles de la présence musulmane en Espagne entre le 8e et le 15e siècle. Il y a plein de jardins, une architecture encore plus impressionnante que l'Alhambra de Séville et des points de vue impressionnants sur la ville. C'est un incontournable aussi et franchement prenez le ticket avec toutes les parties incluses, ça vaut vraiment le coup. Après on s'est baladé dans le quartier Al Baïcine qui est vraiment trop beau avec des maisons blanches construites sur des collines avec des rues super étroites. Il y a des shows de flamenco là-bas qui apparemment sont géniales mais on n'a pas pu y aller parce que problème de coronavirus. Ensuite on est parti en bus pour se faire une grosse balade dans la Sierra Nevada. Paysage de ouf à 1 heure de Grenade, franchement c'est dans ces moments où on se dit qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour être complètement dépaysé et être face à la nature. Franchement, c'était impressionnant. Petite balade très pratique quand on est grand. En effet, il faut se baisser de manière assez abusée. Ah là, par contre, c'est vraiment abusé, quoi. Geoffroy de Pampelonne, ce pont, il est pour toi. Yo tout le monde, on est en plein dans la Sierra Nevada avec Alan qui filme derrière la caméra. Vous allez voir comme c'est beau. Ouais. Toutes de couleurs différentes, c'est marrant. Bah elle est où votre maman? Compète. Allez! Victoire écrasante. Je vous présente un pote là que je viens de me faire. Il m'a appelé, mais vraiment littéralement appelé. Hé! Je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il y a une mouche qui l'a fait chier. Viens! Il m'a vraiment appelé, genre il m'a vu passer sur le chemin, genre là-bas là. Il m'a appelé et en fait il voulait juste manger des herbes qu'il n'avait pas attrapées tout seul. Regarde. Et voilà, c'est ici que se sont achevées ces 3 semaines de road trip en Andalousie, une région que je recommande à fond et dans laquelle je reviendrai forcément. L'architecture incroyable, je suis pas particulièrement sensible de base à l'architecture, mais là vraiment tous ces monuments islamiques en Espagne, c'est vraiment impressionnant. Il y a plein de trucs à faire aussi bien au niveau culturel que pour faire la fête. Il y a des plages et des montagnes incroyables, les gens sont accueillants, la nourriture est excellente. Franchement, et en plus c'est pas cher du tout et ça on a souvent tendance à penser qu'il faut aller loin en Asie etc pour pas payer cher et bah il y a des pays juste à côté comme l'Espagne ou l'Italie qui sont vraiment pas chers dans certaines régions et c'est le cas de l'Andalousie. Bref, voyage de ouf que j'ai vraiment kiffé et on se retrouve prochainement pour d'autres voyages. La bise. Et là j'ai envie de faire le dingue, fais-moi oublier le bain.